Bonjour à tous les Capricornes, signe solaire et ascendant, et bienvenue sur ce tirage pour l'année 2020. Alors, on va regarder en fait les énergies générales qui vont vous accompagner au cours de l'année. Je vais dire qui vont nous accompagner puisque c'est mon signe aussi, donc voilà. Alors, je vais sortir plusieurs cartes déjà pour l'énergie générale et puis on va regarder ensemble après. Ok, alors, on va avoir l'éclipse solaire, la révolution, ouh. Eh ben, ça commence bien. On va avoir le cavalier de bâton. On va avoir le frère sombre, ok, oula. Le battleur. Et on va avoir le pardon. Ah tiens, c'est marrant. Ok, alors, bon, ben déjà, ça pulse hein, quand même. Hein. Je vous cache pas que quand on voit un peu cet assemblage de cartes, déjà, avec l'éclipse solaire et la révolution, ça porte son nom. Hein. Donc, révolution, ça implique un grand changement. Donc, voilà, au niveau de l'énergie générale, ça va amener un énorme changement, une nouveauté avec le battleur. Quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a vraiment un démarrage d'un nouveau cycle, mais qui se fait un peu brutalement. Enfin, vraiment quelque chose qui arrive d'un coup. Il y a ouais, une grosse transformation. Alors, ça peut être euh, très, ça peut se passer par un événement soudain très positif comme plus douloureux. Ça peut être beaucoup moins agréable. Hein. Parfois, ça peut passer par, je sais pas, une rupture. Ça peut être très bien la rupture comme le coup de foudre. Ça peut être le nouvel emploi comme la perte d'emploi. Vous voyez un peu l'idée, c'est tout l'un ou tout l'autre. Mais en tout cas, c'est parce que ça vient montrer que ça ne fonctionnait pas, ce qui se passait avant. Et en réalité, c'est fait pour amener de la nouveauté. Mais là, je ressens un peu le côté, bon, ça fait un moment qu'on te donne des signes et tu nous écoutes pas. Donc voilà, maintenant, regarde, on va nous mettre en fait quelque chose devant les yeux. C'est vraiment cette impression que j'ai. Il y a quelque chose qui démarre. Alors disons qu'avec cette carte du cavalier de bâton, c'est quand même plutôt positif parce qu'il y a une idée quand même de s'enflammer pour quelque chose, de beaucoup s'emballer. Alors c'est très très possible que pour certains il y ait un coup de foudre. Un coup de foudre amoureux ou un coup de foudre de se passionner pour quelque chose et que ça occupe tout notre temps ou vraiment que ça change beaucoup de choses pour nous. Coup de foudre, ça peut être un coup de foudre amical hein, aussi. Hein. Vraiment, je ne suis pas que dans le sentimental, enfin pas que dans le amoureux. Mais il y a vraiment cette idée-là. J'ai l'impression que c'est ce gros changement, il y a un pardon qui va se faire, ou en tout cas qui devrait se faire. Je sais pas, ça s'écrit à l'envers, j'ai l'impression sur l'écran. C'est super bizarre. Bon, c'est écrit pardon, hein, pour ceux qui lisent pas dans les deux sens. et oui, voilà. Et en tout cas, j'ai l'impression que ça va être. C'est un peu ça. La condition d'accès au truc supérieur, hein, c'est vraiment le diplôme. Tu pardonnes ou pas? Est-ce que tu ouvres ton cœur au pardon ou pas? J'ai l'impression que pour ceux qui vont réussir à faire ce travail,
C'est peut-être ça le déclic soudain. C'est peut-être ce pardon-là qui va, paf, qui va ouvrir une porte. En fermer une, hein, du coup, mais en ouvrir une autre qui va être vraiment très exaltante. Parce que en fait, avec ce frère sombre, on voit que je pense que c'est parce que le frère sombre, c'est vraiment l'idée de se confronter à une part, à notre part négative, tu vois, vous voyez, vous voyez un petit peu ce côté des énergies en fait qu'on garde en nous. Et vraiment, quand on ne pardonne pas, quand on est dans la rancœur, on dit qu'on garde un poison à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est vraiment ça, ce frère sombre. Il faut pouvoir lui apporter beaucoup de bienveillance. Alors, ben, le pardon, c'est ça. Généralement quand quelqu'un nous a fait du mal. Euh, L'idée, c'est que cette personne qui nous a fait du mal, en fait, c'est comme si elle vivait à l'intérieur de nous et qu'elle avait besoin qu'on lui apporte notre pardon, notre bienveillance, parce que c'est une part de nous. Ce n'est qu'une projection, en fait, d'une part de nous. Voilà. Donc, bon, déjà, il y a un gros boulot quand même. Ça risque de pas mal remuer. Alors, nous, les Capricornes, on est comment dire, on prend notre temps généralement pour faire les choses. Hein, pour beaucoup, on n'aime pas trop être bousculé. Donc, bon, là, ça va aller à contre-courant pour nous. On va voir un peu le défi de l'année, ou les défis de l'année. Qu'est-ce qu'on a? On a Uranus, ben justement, hein, c'est vraiment, Uranus, c'est tout ce qui est soudain. Ça vient vraiment dire ce que j'étais en train de dire. On n'aime pas être bousculé, les Capricornes. Et bah justement, on va être bousculé. Ça va être ça le défi de l'année. On va être bousculé. On va avoir affaire à des choses très soudaines, à des changements. Voilà, quelque chose. Et surtout avec Uranus aussi, on a ce côté ce côté qui est très différent de nous en fait. On va être, ouais, je vois pas d'autres mots. On va être bousculé au cours de l'année et bah, je pense que le challenge, ça va vraiment d'être d'accepter ça et de pas résister en fait à ça. Je pense à quelqu'un en particulier, voilà, qui j'ai fait une vidéo très récemment et qui est Capricorne aussi. Et voilà, bah, ça rejoint ce que je t'ai dit un petit peu quand même. C'est vraiment beaucoup. On nous parle à nouveau hein, de suivre sa passion, de se passionner pour quelque chose. Euh, Vraiment, ce, ce, ce- ce truc soudain là qui arrive dans notre vie, qui nous prend un peu par les épaules et qui nous dit oh, coucou, réveille-toi, sors de ton sommeil là, sors de ta caverne. C'est quelque chose qui va vraiment pouvoir nous apporter, nous exalter. Quelque chose pour quoi on va vraiment pouvoir s'emballer, on va avoir envie de faire de nouvelles choses. Euh, Enfin, moi, ce que je vois beaucoup au niveau de cette année, ça va être une sortie de zone de confort. Alors, comme d'habitude, hein, comme je le dis à chaque vidéo, tout le monde a son libre arbitre. C'est une possibilité, c'est un train qui passe. Après, on monte dans le train, on monte pas dans le train, ça nous appartient. Si on monte dans le train, là, peut sortir de notre zone de confort et s'ouvrir plein de nouveaux horizons. Ouais, ça va permettre d'aller chercher des choses qui sont enfermées depuis longtemps. Ça va pouvoir faire remonter des choses. Mais là, j'ai l'impression que ça va être un moteur, tout ça. Euh, je pense que justement avec ce frère sombre et cette crypte, on va pouvoir affronter des choses, mais pas les affronter pour les battre. Ça va être plutôt de vraiment les intégrer. Arrêter de les prendre comme des ennemis. Parce que c'est pas leur but. C'est pas nos ennemis. C'est des peurs qu'on a et si on arrive à bien les assimiler correctement, elles peuvent nous porter très loin. Donc voilà, je pense que vraiment la phrase, le leitmotiv pour les Capricornes cette année, ça va être de dépasser ces peurs. Je vais regarder ce qui va pouvoir nous aider.
Waouh, c'est c'est chouette. Là, dans les aides, voilà, si vous voyez, on a le retour de Jupiter, les bénéfices. Donc, en fait, on va se trouver. C'est un peu comme si on avait le bon alignement des planètes. Et que il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qu'on va pouvoir récolter, on va être porté quand même par beaucoup d'harmonie. En fait, je pense que ça va nous aider à avaler la pilule un peu de ce gros changement, de cette sortie de zone de confort. Et en même temps, toute cette démarche-là, elle va pouvoir nous apporter beaucoup de choses. On va voir les résultats. Disons qu'on va voir qu'on ne fait pas ça pour rien. On ne va pas faire ça pour la gloire. On va en voir les bénéfices. C'est ultra positif, hein. Je suis super contente de ce que je vois. Bon, bien sûr, c'est général, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Puis comme je disais, hein, soit on prend le train ou on le prend pas, et puis voilà. Si on prend pas le train en marche, après, on peut pas se dire ah oui, bah, ça s'est pas produit. Bah oui, mais on a toujours un travail à faire, on accompagne les choses. Oui, bah disons, alors on est vraiment dans les bâtons, donc on a vraiment ce feu, hein. Alors, nous, les Capricornes, on est plus dans la glace en général. Il y a un côté Game of Thrones, là, le feu et la glace, hein. Ben, là, on va avoir les deux. Donc on va pouvoir s'enflammer, on va pouvoir... et puis on va avoir ce truc qui va nous animer et nous pousser à réussir ce qu'on entreprend. Ouais, je vois qu'on va pouvoir être très enflammé, très motivé, super motivé, ouais. Ok, je voulais regarder un petit peu, peut-être s'il y avait un secteur de la vie en particulier qui se démarque pour cette année. Ça, c'est général, donc ça va pouvoir s'appliquer à tous les domaines de la vie, mais peut-être un peu plus en particulier, donc je vais regarder. Ah, c'est marrant, je m'en doutais. Donc, on a la maison neuve qui est celle de la foi. Donc, je pense que pour beaucoup, on va pouvoir s'enflammer, se passionner, on va pouvoir être porté par notre foi. Donc, ça peut être une foi religieuse, ça peut être une foi spirituelle, ça peut être une confiance en fait qui va naître, voilà, une confiance en soi, une confiance en la vie tout simplement. Mais en tout cas, on voit que ça va vraiment, oui, ça va être un moteur, ça va beaucoup nous booster parce que là, on voit qu'on va être dans un voyage en fait. On va être dans un voyage intérieur. Alors, il y a peut-être des gens. Je pense à quelque chose de, ben voilà, il y a quelque chose de soudain. On voit Uranus, il est lié au Verseau, il gère, oui, l'étranger, le lointain, tout ce qui est vraiment qui est aux antipodes de nous. Donc il peut très bien y avoir des gens qui décident de radicalement changer de vie et je sais pas, de partir s'installer à l'autre bout du monde. Vous voyez un peu cette idée-là. Je vois un changement quand même radical. Voilà. Alors si c'est pas un vrai voyage, parce que tout le monde va pas partir habiter en Nouvelle-Zélande, hein, ça je vous le dis de suite, mais en tout cas ça sera à l'intérieur, cette démarche. Mais je vois quand même cette idée vraiment d'exaltation dans ces conceptions, un peu, je ne veux pas dire l'illumination, parce que restons modestes, hein, on n'en est pas là, mais vous voyez un petit peu approcher de cette sensation. Et oui, et alors le magicien, c'est exactement la même que celle-là, hein, c'est le battleur. Donc on voit que quelque chose de nouveau débute. Alors il y en a peut-être qui vont avoir une révélation au niveau religieux ou spirituel ou philosophique, voilà, qui vont euh, aller dans un nouveau paradigme, hein. Nouveau système de croyance, nouveau système de pensée. Même si il y en a certains qui sont déjà engagés sur cette voie, on s'aperçoit qu'il va y avoir de la nouveauté à ce niveau. Voilà. Des, qu'on va peut-être pouvoir apprendre quelque chose en particulier ou vraiment quelque chose qui va nous ouvrir une porte. Je vois beaucoup un déclic là. On va regarder un peu par domaine. Et voilà. Alors, on va commencer par le sentimental.
Alors voilà, ça reste général, hein. Je vais pas, si vous êtes célibataire, je vais pas vous dire, bah, vous allez rencontrer quelqu'un, puisque tous les Capricornes ne vivront pas la même chose au cours de ce mois. Donc voilà, ce sera pour certains, en tout cas, ce sera des énergies générales. Alors, on a l'âme sœur spirituelle. Ok, déjà ça commence bien. Alors, je mets un petit bémol quand même, ne nous enflammons pas. Les relations qu'on appelle d'âme sœur, elles sont pas toujours évidentes. En général, quand on a affaire à ce qu'on appelle une âme sœur spirituelle, c'est qu'on a un travail à faire avec cette personne, qu'on est amené, notre relation est vouée à nous faire mutuellement grandir. Donc, ça peut passer par des choses un peu compliquées parfois, hein, ne nous enflammons pas. On a la rencontre par les moyens de télécommunication. J'en sors une dernière et déjà je commence à expliquer. Et on a un changement positif dans une relation existante. Alors, premier cas de figure, vous êtes déjà en couple ou vous êtes vous avez vécu une rupture, voilà, vous êtes en break ou vous venez de rompre ou tout ça. Ben là, on vous dit que la personne avec qui vous êtes, c'est probablement une âme sœur spirituelle, c'est-à-dire une personne qui est dans votre vie pour une raison précise. Alors, ça peut très bien être la personne avec qui vous allez passer toute votre vie, c'est hyper possible. Comme ça, elle peut n'être que de passage dans votre vie, mais en tout cas, on voit que c'est une personne qui est très importante pour vous et pour votre évolution personnelle. Donc, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, on voit qu'il va y avoir de la communication. Alors, on peut penser éventuellement qu'il peut y avoir une certaine distance peut-être entre vous. Donc, pour les personnes en rupture, ben, on voit qu'il y a probablement une reprise de communication, qu'il y a un changement positif au niveau de cette relation. Pour les personnes qui sont déjà en couple déjà en couple et installées avec cette personne, ben, on voit que la communication est positive. On ressent quelque chose qui fait beaucoup avancer, hein, dans tous les cas de figure. Après, ben, que ce soit aussi pour des couples, enfin des personnes en couple ou des personnes célibataires, il peut y avoir une rencontre. Voilà. Et même, j'ajouterais que pour les personnes qui vont faire une rencontre au cours de cette année, il y aurait cette sensation de déjà connaître la personne, d'avoir déjà vécu quelque chose avec, ce qui n'est pas surprenant si on est effectivement en face d'une âme sœur spirituelle. Ou probablement c'est une personne qu'on a déjà connue avant et ailleurs. Et quand on parle à ce moment-là de changement positif dans une relation existante, c'est parce que en fait, cette personne est dans notre vie pour faire évoluer le lien. Et que ce lien a peut-être été mis à mal avant, à un autre moment, que ce soit dans cette vie ou dans une autre, et qu'il est là pour évoluer positivement. Prenez ce qui résonne, hein. Je sais qu'il y a des gens qui adhèrent pas du tout à cette idée qu'on ait plusieurs vies, donc si ça vous parle pas, vous prenez pas. Je vous dis juste les choses comme je les ressens, c'est ma vérité, c'est pas celle de tout le monde. Donc oui, parce que oui, on parle de répétition des schémas. Ok, attendez, je vais expliquer. Avec une personne brune, ok. Donc, que cette personne soit dans votre vie, dans cette vie-ci, ou que votre lien vienne d'ailleurs, il y a une tendance vraiment à répéter des schémas. Donc, ben voilà, ça peut être des schémas avec cette personne parce qu'elle est dans votre vie depuis un petit moment et qu'on reproduit toujours les mêmes trucs. Là, il y a un truc qui tourne un peu en rond. Soit que ce soit des schémas aussi que vous répétiez systématiquement avec les gens qui sont dans votre vie et que là, vous soyez en train de refaire la même chose avec cette personne. Donc là, on vous invite quand même à vous pencher sur le sujet, à voir un petit peu ce que c'est qui se reproduit. Et même, j'ajouterais que avec l'éclipse qu'on nous a dit au milieu, il y a un côté où on va peut-être être amené à casser la répétition. En plus, c'est assez rigolo parce que c'était l'éclipse solaire et on voit sur cette carte le soleil et je pense que c'est la lune, hein, qui tourne autour. Donc, on retrouve cette idée. Pour moi, il y a peut-être un lien à faire entre les deux. Entre la révolution et... révolution, d'ailleurs, c'est un tour, hein, donc on retrouve bien cette image. Pour moi, c'est vraiment une corrélation à faire. Donc voilà, peut-être que le gros changement, ça va être en partie pour casser la répétition des schémas. Voilà, après, si c'est...
je sais plus ce que je disais. Je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais en tous les cas de figure, si cette personne rentre dans votre vie où il est déjà, vraiment faites attention à ne pas répéter toujours les mêmes trucs. En tout cas, intéressez-vous à ce que vous pouvez être en train de répéter avec cette personne. Il y a peut-être une personne qui revient dans votre vie, mais pour répéter des choses. Donc, c'est peut-être parce qu'il y a un truc qui n'a pas été encore bien assimilé. C'est peut-être aussi pour vous pousser à pardonner. Hop, chacun, tout emporté. D'accord. Et donc là, on nous parle d'une relation discrète ou secrète. Alors, tout simplement, pour les personnes qui sont déjà en couple, le message que je reçois, c'est ne vous étalez pas sur votre vie auprès des gens. C'est un peu le truc pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être aussi, si vous rencontrez quelqu'un au cours de l'année, ne pas chercher à vouloir aller trop vite. Voilà, prenez le temps de ne pas vous précipiter. Ça peut être ça, là, le schéma qui se répète, de toujours vouloir aller trop vite. Et prenez le temps d'être dans quelque chose vraiment de discret, où vous vous étalez pas trop, où vous en parlez pas trop autour de vous, et de prendre le temps de voir un peu où ça peut mener. Autre chose, il peut y avoir des personnes, la personne qui font une rencontre, voilà, qui ont un coup de foudre dans l'année, où il se peut que la personne soit déjà en couple, ou en tout cas pas envie de s'afficher. Donc ça pourrait ne rester que sur une relation discrète ou secrète. Quand on parle d'âme sœur spirituelle, comme je vous disais, cette personne n'est peut-être pas vouée à passer sa vie avec vous. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui soit déjà en couple, mais qui ait un rôle à jouer dans votre vie. Voilà. Par contre, ça restera peut-être quelque chose de secret. Voilà. Ok, on a quand même pas mal une énergie d'abondance, hein. Il y a la possibilité de recevoir beaucoup, d'être nourri beaucoup au niveau sentimental. De vivre quelque chose de très enrichissant, et c'est là où ça rejoint cette idée d'âme sœur spirituelle. C'est parce que c'est pour vous enrichir, pour vous faire mûrir. Vous voyez un peu, il y a quelque chose que vous allez en retirer de ça. Et c'est quelque chose, il y a toujours cette idée de hasard, d'inattendu, hein. On a vraiment le truc qui nous tombe dessus. Et il y a des échanges. Donc, bah, ça rejoint un petit peu, hein. On avait les échanges ici, donc on voit, quelle que soit votre situation, il y aura de la communication, il y aura quelque chose d'inattendu probablement. Pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, il peut y avoir un gros changement au sein du couple, mais qui serait plutôt positif. On a quand même le changement positif, donc sur une évolution assez positive. Peut-être que justement dans votre couple, comme je disais, vous avez tendance à répéter des schémas, à tourner en rond sur un problème, sur un truc passé peut-être, et que là il y a la possibilité de casser ça, peut-être, et de moins s'afficher. Voilà, et pour les personnes célibataires, et ben, en tout cas de figure, je pense que quelqu'un pourrait rentrer dans votre vie au cours de l'année. Ça me semble assez marqué. Euh, Après, je suis pas certain que ce soit quelqu'un qui soit voué à y rester. Bon, on peut pas trop savoir. Voilà, il y a peut-être des gens pour qui ce genre de couple durera, mais c'est hors thème, quoi, hein, quelque part. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre, en fait, au niveau de cette relation. Et oui, voilà. Oui, mais c'est très très logique. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Le 5 d'épée, c'est très logique, puisqu'on nous parle d'un énorme changement. Hop, mince, ça m'envoie rien. On nous parle d'un énorme changement dans notre vie, que c'est pour faire bouger les lignes. Donc vraiment, c'est qu'il y a quelque chose actuellement qui ne va pas. Donc au niveau sentimental, la situation actuelle ne convient pas. Peut-être parce qu'il y a une répétition de schéma. Donc ça, va falloir casser la boucle, hein, un petit peu.
Voilà, on va passer au professionnel. Alors, on est ici. Alors, au niveau professionnel. Alors, premier message, première lecture, quoi, vraiment en direct. En niveau d'état d'esprit, il y a des personnes parmi vous qui ont pour vocation ou qui se découvrent une vocation de guérir, c'est-à-dire d'apporter en tout cas une sorte de guérison aux autres. Donc, il peut y avoir pas mal de thérapeutes ou euh, enfin thérapeute, ça peut être des médecins, infirmiers, kinés, ou même après tout ce qui est alternatif, hein. Donc voilà, cette idée d'apporter un soin aux autres, sage-femme, enfin voilà, peu importe. Ça peut être vraiment la première des choses. Et sinon, on voit que dans l'état d'esprit, euh, vous avez envie de guérir de quelque chose. Donc on va voir un petit peu quoi. Peut-être qu'il y en a pas mal qui se sont retrouvés dans des situations professionnelles qui ne leur convenaient pas. Et je sens comme un découragement chez pas mal de personnes. Et à ce côté où on va avoir besoin de se regonfler, de se requinquer à ce niveau-là. Et presque de reprendre confiance en soi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une grosse transformation qui arrive. Alors, ça peut, oui, ça peut, non, ça rejoint complètement ce qu'on voyait au début. Euh, faut prendre le train en marche. En tout cas, il y a vraiment une grosse transformation. On voit une guérison. Vraiment, si on lit les deux ensemble, il y a une grosse guérison intérieure. Alors, au niveau professionnel, ça peut du coup avoir des répercussions sur le professionnel. Forcément. Si on guérit de quelque chose, on se sent beaucoup mieux dans sa peau et on se sent plus en confiance et voilà. Euh, on sent vraiment qu'il va se passer quelque chose de très fort, très important, mais de très radical aussi, hein. On sent qu'il y a une page qui va se tourner. Alors, il va falloir beaucoup réfléchir et beaucoup communiquer au niveau de cette année, au niveau professionnel. Il va falloir s'intéresser à beaucoup de choses, il va falloir bouger, parler, s'exprimer, même utiliser des technologies, hein, pour communiquer. Donc il va falloir peut-être revoir, peut-être transformer, revoir sa communication, sa manière de se vendre peut-être, hein, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Il y a peut-être aussi ça, hein, changer ça, sa manière de, ouais, de se vendre dans les entretiens. Enfin, oui, se vendre, j'aime pas trop le mot, mais bon, de se mettre en valeur, s'imposer. Voilà, on voit qu'en tout cas, il pourrait même y avoir pour beaucoup de nouvelles idées. Alors, on avait tout à l'heure ce truc d'illumination ou de déclic. Il y en a peut-être qui vont avoir une super idée pour leur vie professionnelle et voilà, ça va changer beaucoup de choses. Une ou des idées, hein, je ne limite pas. Oh, ouais, ouais. Alors le résultat, ça va aller vers un manque ou un arrêt de quelque chose. Donc il risque d'y avoir un temps de pause, hein, au niveau professionnel. Alors il y a peut-être des gens qui vont, je pense à un truc, hein, prendre une année sabbatique ou un congé ou quelque chose pour pouvoir s'occuper d'eux. Alors, peut-être pour pouvoir faire un voyage, hein, comme on a vu. euh, Peut-être des personnes qui vont se lancer, hein, dans un voyage très lointain ou je sais pas, un tour du monde avec au sac à dos. Ça parlera pas à tout le monde évidemment, mais il y a peut-être des gens qui vont demander, qui vont prendre un temps pour eux, hors du travail. Il y a peut-être des gens qui vont se retrouver au chômage. Il y a peut-être des négociations de rupture conventionnelle. Il y a peut-être des gens qui vont perdre leur emploi. On a vu que ça pouvait être très soudain. Donc, mais ça va peut-être être un temps pour se centrer sur quelque chose qui va plus vous passionner.
Voilà, donc dans tous les cas de figure, il risque d'y avoir un passage à vide au niveau professionnel pour certains. Alors, voulu ou pas voulu, ça va être un peu au cas par cas. Je vais demander une carte complémentaire. Il y a peut-être des gens aussi qui vont se dépouiller d'une certaine manière de certaines choses. Il y a peut-être des gens qui vont un peu s'isoler même par rapport à leur environnement professionnel. Voilà, tout le monde ne va pas se retrouver sans emploi, hein, je vous rassure de suite, mais ouais, il va y avoir un côté où à un moment donné, on va se défaire de certaines choses pour transformer. Alors là, on l'a doublement, hein, on a Pluton, on a Scorpion, ça part de la même énergie. Donc c'est une nécessité de transformation profonde. Donc ce manque, il va peut-être être aussi juste en surface. Ça va pas être pour tout le monde la fin d'un emploi, mais ça peut être aussi la fin d'une manière de faire dans son travail. En tout cas, on voit qu'il y a un énorme changement qui se profile. Et justement, comme il y a cette guérison, bah, peut-être que ce changement va être extrêmement positif, hein, positif. Ce changement est peut-être là pour vous guérir de quelque chose, hein. Ah d'accord, ok. Oui, alors, attendez, je continue. Ouais, ok. D'accord, alors il se peut qu'il y ait des personnes qui soient actuellement, je ne sais plus pour quel autre signe c'est sorti, mais il y a eu quelque chose d'assez similaire pour un autre signe. Des personnes, c'est pour les Gémeaux, tiens c'est marrant, des personnes qui se sentent emprisonnées dans leur travail, qui se sentent, alors soit qu'elles ne s'épanouissent pas, soit, alors peut-être des gens qui n'arrivent pas à trouver un travail. En tout cas, on voit que il y a des entraves au niveau du travail et c'est probablement ça qui va être transformé. On voit, bah, avec toute cette transformation, on voit qu'il y a la clé. Vous allez pouvoir changer ça, cette notion de dépendance. Il y a peut-être des gens qui sont un peu marchés dessus au travail. Vous avez la clé en main pour arrêter, faire s'effondrer ce mode de fonctionnement. Voilà. Pour moi, ça va être à ce niveau-là. C'est comme si vous alliez faire sauter les entraves, en fait. Exploser les entraves, briser les chaînes. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. Cette année, ça va vraiment être briser ces chaînes, mais en tout domaine, hein, parce qu'on a vu que c'est vraiment cette énergie générale qui nous porte. Alors, vraiment, ça va être très très marqué au niveau professionnel, visiblement. Il y a quelque chose qui va mourir, il va y avoir une perte de quelque chose, mais pour pouvoir aller vers du mieux. Après, ben, comme on disait, on prend le train ou on ne le prend pas. Donc on peut subir et dire, ben voilà, j'ai perdu quelque chose ou je vais pas bien, ou je suis hein, et pas enclencher derrière. Et là, ben voilà, c'est chacun se sert de la clé ou pas, hein. Ah, mais c'est marrant, tu vois, c'était pour qui qu'on avait ça tout à l'heure? Non, c'était pas pour vous. Voilà, cherchez d'autres possibilités et laissez mourir quelque chose. On voit que lui, il reste derrière. Non, vous voyez rien. On voit que lui, il reste derrière et il est en train de s'effacer. Donc, laissez mourir quelque chose et partir dans une autre direction. Voilà. Je vais prendre une dernière carte. Hop. Ça va être un message général, pas que pour le professionnel. On va voir ce que ça va nous dire. Ah oui, bon ok, ben, je crois que c'est le troisième signe pour qui sort le oui en message de cours de cette année, alors qu'il y a une quarantaine de cartes, c'est assez marrant. Bah oui, donc oui, la porte est... Enfin, oui, c'est le moment de faire ça. Oui, si vous faites toute cette démarche, il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous, à condition de faire le pas.
Voilà les Capricornes, je vous souhaite une excellente année 2020 et je vous dis à très bientôt.